Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à vous informer sur Espérance TV. La 15e conférence annuelle ordinaire de l'EMUCI est à sa deuxième journée de travaux en plénière. La matinée de ce vendredi a été marquée par une importante cérémonie. Il s'agit de la délégation pastorale à la 11e promotion de l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé. C'est par ces acclamations que le peuple de Dieu a accueilli officiellement au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire les pasteurs proposants de la 11e promotion de l'ISTA, dénommée Néhémie. La délégation pastorale est un document officiel que le bishop accorde aux pasteurs proposants, c'est-à-dire pasteurs stagiaires ou encore pasteurs non consacrés, pour l'autoriser à administrer sur le lieu de service deux sacrements que sont le baptême et la Sainte Seine, et cela sous la supervision de son surintendant. Pour les distinguer sur le terrain, en plus de ce document, l'Église leur a fait porter le col clérical par le très révérend pasteur Eugène Assalé, président du Conseil des ministères. Il faut rappeler que c'est le dimanche 23 août dernier au temple Bethel d'Abadien-Doumé que ces pasteurs proposants de la 11e promotion de l'ISTA ont reçu leur diplôme de licence après 3 années de formation. À cette occasion, leurs doyens dans le ministère et formateurs ont également été honorés. Ces doyens sont de la première promotion du diplôme de master de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé. Comme la tradition l'exige, les assises de la conférence débutent toujours par le message épiscopal. Hier, jeudi, le bishop Benjamin Boni a passé en revue les grandes réalisations de l'Église au cours de l'année écoulée et il a évoqué les chantiers futurs. Le pasteur Isaac Brown nous en fait un résumé. D'entrée de jeu, le bishop Benjamin Boni et tous les délégués de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire ont rendu hommage aux serviteurs, pasteurs et laïcs que le Seigneur avait rappelés à lui en observant 1 minute de silence en leur mémoire. Puis, il a rappelé les circonstances particulières de la tenue de cette 15e conférence annuelle marquée par la situation de la COVID-19 et des élections présidentielles ivoiriennes qui pointaient à l'horizon. Par la suite, il a présenté les grands sentiers de la vie de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire depuis la dernière conférence qui avait eu lieu à l'Église méthodiste unie Emmanuel de Port-Bouin. Ce sont entre autres la mise en œuvre de la politique de la sécurité alimentaire depuis la conférence jusqu'aux églises locales, en passant par les districts, la formation de pasteurs, le rayonnement de nos institutions et de nos mouvements et associations, la dédicace de temples, l'inauguration de châteaux d'eau et le renforcement de notre présence à l'international. Enfin, le président de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a présenté les défis et les grands sentiers qui s'ouvraient pour l'Église, dont le thème de ces assises, pour lesquelles les résolutions et les recommandations des délégués sont vivement attendues, autour du thème « L'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et des orphelins ». Ce sentier ne devrait pas faire oublier les autres que sont le projet de Grand Temple, l'extension de la radio La Voix de l'Espérance, la mise en place de la télévision méthodiste, le recensement des fidèles et du patrimoine de l'Église, la construction de presbytères et l'ouverture de champs missionnaires. Pour finir, le bishop Benjamin Boni a invité à une réflexion et à l'action dans le financement de ressources additionnelles accrues et stables. Après le message épiscopal, la conversation sur l'œuvre de Dieu a permis d'éclairer l'ensemble des délégués sur les implications du thème central de cette 15e conférence. Le très révérend Michel Lobo, surintendant du district d'accueil, s'exprime sur la journée d'hier. Concernant la journée d'hier, je voudrais rendre grâce au Dieu Tout-Puissant parce que du début de la journée jusqu'à ce qu'on se sépare et toute la nuit, j'essaie de dormir, mais en étant toujours à l'écoute, on n'a pas eu d'informations sur quelque chose qui serait survenu. Et là, nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette journée qui s'est passée dans les meilleures conditions. Il y a eu la conversation sur l'œuvre de Dieu, où des spécialistes, tant en Nouveau Testament qu'en Ancien Testament, nous ont présenté la situation. L'œil d'une psychologue est intervenu aussi pour nous parler des veuves et des orphelins. Et un juriste aussi est intervenu. Donc, toutes ces sommes de contributions qui ont été apportées, selon les propos du premier responsable, c'est-à-dire le bishop, il a dit que
nous allons prendre tous ces éléments, les étoffer pour aller à un séminaire, parce que toutes ces réflexions qui ont été faites constituent des pistes de réflexion pour nous. Donc nous allons approfondir les réflexions et puis arrêter des décisions qui vont maintenant jouer sur la vie de l'Église, aider l'Église à pouvoir avoir des orientations sur la vie des veuves et des orphelins, comment les soutenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes dans l'Église et dans la société. Nous sommes à la fin de ce journal. C'était le deuxième de cette 15e conférence de l'EMUCI. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous le présenter. Prochain rendez-vous demain, 14h. Dieu vous garde.